De part et d'autre de l'Atlantique, une divergence forte se dessine entre le secteur des services et l'industrie. D'un côté, les services observent un rebond généralisé et renforcent le dynamisme de l'emploi, des salaires et des prix. C'est le tourisme, les voyages, ainsi que l'informatique et la santé qui expliquent principalement le rebond. D'un autre côté, l'industrie fait face à un ralentissement des nouvelles commandes et une forme de stagnation. Seul le secteur automobile profite pleinement de la baisse des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et de la modération sur les prix des matières premières. Cette dichotomie est vraisemblablement exacerbée par les sensibilités des secteurs aux variations de taux d'intérêt. Sur le front de l'inflation, on observe un ralentissement de l'inflation totale. Mais en zone euro, toutes les autres composantes continuent de progresser. D'ailleurs, l'alimentaire remplace peu à peu l'énergie par le biais d'une forte progression des taux de marge. Aux États-Unis, ce sont toujours les coûts du logement qui continuent d'exercer des pressions à la hausse. Le risque de non-approvisionnement en énergie cet hiver ne s'est pas matérialisé, mais le risque de récession est toujours vivant à cause des tensions dans le secteur bancaire. Nous voyons au moins 3 canaux de transmission vers l'économie réelle. D'abord, la confiance. C'est l'ingrédient principal à l'investissement privé qui pourrait être délaissé au profit de l'épargne. Ensuite, le durcissement des conditions financières, qui pourrait rendre très difficile le financement des agents. Enfin, plus directement, l'octroi de crédits bancaires pourrait être encore plus rare. C'était déjà la tendance avant le choc, mais cela pourrait se renforcer maintenant. En ce qui concerne la politique monétaire, c'est bilatéral. Il faut poursuivre l'objectif de stabilité des prix sans sacrifier l'objectif de stabilité financière. La BCE met en avant sa capacité à traiter les deux objectifs avec les outils adéquats. Elle ne donne plus d'indications sur les prochaines hausses de taux, mais souligne que cela dépendra des données économiques, des perspectives et de la force de la transmission de sa politique monétaire. La Réserve fédérale américaine se montre plus prudente sur le risque bancaire, mais souhaite aussi poursuivre ses objectifs simultanément. Mais finalement, la crise de confiance que connaissent les banques actuellement pourrait atteindre le même objectif que le durcissement monétaire, c'est-à-dire freiner le crédit. Pour le moment, il est probablement trop tôt pour écarter le spectre de 2008. Toutefois, la réactivité des autorités publiques nous permet de rester optimistes.